Culture G, votre podcast quotidien. Depuis un mois, le gouvernement américain est paralysé par le shutdown. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sans forcément comprendre de quoi il s'agissait. Explication. En anglais, le mot shutdown veut dire fermeture. Concrètement, lorsque le Congrès américain ne parvient pas à voter le budget annuel souhaité par le gouvernement, celui-ci est alors incapable de payer son administration. La fonction publique est alors partiellement paralysée, les agents fédéraux considérés comme non essentiels se retrouvent d'office en congé sans solde pendant toute la durée du shutdown. C'est pas cool. Depuis 1977, nous en sommes au 20e. Ronald Reagan détient le record du nombre de shutdowns avec 8 durant ses deux mandats, de 1981 à 1989. Donald Trump détient lui aussi un record, celui du shutdown le plus long, puisque celui que traversent actuellement les États-Unis dure déjà depuis un mois. Mais alors pourquoi ça dure aussi longtemps ? C'est parce qu'il y a un désaccord entre Donald Trump et les démocrates du Congrès qui ne veulent pas voter le budget. Le président américain réclame 5,7 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Les démocrates refusent catégoriquement de lui accorder cette somme et aucun des deux partis ne semble prêt à céder. Cela peut avoir des conséquences inattendues, par exemple comme une grande partie des employés de la Maison-Blanche est en congé forcé, il devient difficile d'organiser les réceptions. Le président Trump, qui accueillait la semaine dernière les joueurs de l'équipe de football des Clemson Tigers, a même été obligé de commander des pizzas et des burgers dans les fast-foods environnants. We have pizzas, we have 300 hamburgers, many French fries. The reason we did this is because of the shutdown. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. On se retrouve dès demain pour découvrir le philosophe et écrivain Michel de Montaigne.